Bonsoir, salut à tous et bienvenue dans cette formation intitulée sur l'introduction aux bases de données SQLite en C. Je tiens d'abord à vous rappeler que cette formation est gratuite et en français. Le but de cette formation est d'apprendre à utiliser une base de données avec le langage C. Pourquoi ça? Parce que j'ai constaté que la plupart des jeunes programmeurs, des jeunes personnes qui apprennent le langage C, lorsqu'ils obtiennent des bases et qu'ils aimeraient faire des projets comme créer peut-être un compte bancaire pour la gestion d'un compte bancaire. De telle manière, on peut faire un utilisateur peut faire des transactions, peut supprimer de l'argent, peut retirer de l'argent de son compte. Mais ils se rendent compte que stocker toutes ces données dans des fichiers texte ou des fichiers binaires, c'est un peu compliqué et c'est pas ordonné. Alors, le but de cette vidéo est de vous rendre la vie plus facile pour cela. Car avec la base de données SQLite, vous pouvez organiser, créer des tables dans une base de données et mieux organiser ce projet. Car on ne sait jamais où les projets dont vous avez peuvent vous amener. Et je tiens d'abord à vous demander de partager la vidéo, surtout à des amis proches qui font dans la programmation comme vous. Ne devenez pas chiche si vous avez la chance de tomber sur une telle vidéo, il faut partager car vous ne savez pas vraiment où cette personne aussi, ce que cette personne peut vous donner demain. Bon, nous devons d'abord commencer nous devons commencer à apprendre à programmer en C pour gérer et interagir avec les bases de données SQLite. Bon, nous devons passer à la partie 1 ou JS1 qui est l'utilisation de SQLite avec le langage C. Nous devons installer SQLite et intégrer dans nos projets C. Nous devons connecter le programme C avec le moteur SQLite. Nous devons créer une base de données. Nous devons définir et créer des tables, manipuler et gérer des données contenues dans les tables. Nous devons gérer des données, nous devons créer une table utilisateur. Qu'est-ce qu'on peut avoir dans une table utilisateur? Nous devons avoir le nom de l'utilisateur, d'abord son identifiant, son nom, son numéro de téléphone, son solde, etc. Nous devons créer et appliquer les différentes requêtes SQLite. Donc, je tiens d'abord à vous rappeler que cette vidéo, il faut d'abord connaître les bases du langage SQLite. Mais ne vous inquiétez pas pour ça. Nous devons voir au fur et à mesure dans les vidéos. Et nous devons voir les concepts des bases des données relatives avec plusieurs tables. Bon, nous devons voir les différentes relations qui existent entre les tables dans une base de données. Sans plus tarder, nous devons d'abord télécharger, installer SQLite. En fait, il nous faut télécharger SQLite. Bon, nous devons partir sur le site officiel. On ouvre au navigateur de recherche, on saisit SQLite Download. On clique sur le premier site. Je sais pas pourquoi c'est lent. Il y a même un peu pause. Donc c'est revenu le réseau là. Bon, ça c'est le site officiel de SQLite. Donc nous devons télécharger source C, source avec SQLite. Nous devons prendre Amalgamation
fichier .zip. Donc, nous devons cliquer dessus pour lancer le téléchargement. C'est pas quand le réseau dérange vraiment. Je sais pas pourquoi le réseau se dérange. Bref, on va mettre pause et comme je vous ai montré la place pour télécharger, c'est vraiment compliqué. Donc malgré que le réseau dérange, j'ai quand même pu télécharger. J'ai lancé plusieurs là. J'ai lancé plusieurs parce que le réseau dérangeait comme j'ai cliqué plusieurs fois. Donc nous devons partir dans... Nous voyons que c'est dans les téléchargements. Dans le téléchargement, ici, dans notre machine. Nous devons choisir l'un des deux, puisque j'ai téléchargé plusieurs. Nous devons extraire. Voilà. Lorsque nous avons extrait, nous devons renommer. Nous devons renommer le fichier, car ce nom c'est vraiment très long. Voilà. Une fois que nous avons renommé le fichier, nous devons copier ce fichier. Quand nous devons mettre dans le même dossier où notre code C doit se trouver. Alors pour ça, j'ai créé une vidéo pour la formation. J'ai créé un dossier pour la formation. Et mon code C va se trouver ici. En fait, je préfère encore créer un dossier. Je mets là code. Et à l'intérieur maintenant, je colle mon fichier. Dans le code mon dossier SQLite. Dans ce dossier que j'ai téléchargé, qu'est-ce que nous avons? Bon, même l'autre si nous devons renommer. Même si l'autre si nous devons renommer. Et je préfère même que d'éviter les problèmes. On coupe l'autre ici. On supprime l'autre ici. Oh non. J'ai fait une gravure. Ah, c'est pas grave. Nous pouvons seulement partir dans le téléchargement, chercher. Et on renomme plutôt l'autre ici. Voilà. Une fois renommé, on peut copier l'autre ici plutôt. Et on vient dans le bureau. Et on colle ça ici, CTRL V. Et dans ce dossier, nous avons quoi? Nous constatons que nous avons le shell et nous avons la bibliothèque SQLite 3. Donc, si on essaye d'ouvrir ça, nous pouvons voir que c'est un module. C'est un module. Bon, moi, je veux coder en DiveC. Et si nous ouvrons ça, nous devons voir que non, moi, je travaille pas avec code de bloc. Je travaille avec DiveC++. DiveC qui a la couleur rouge. Parce que c'est plus simple. C'est plus simple là. Alors, nous pouvons voir qu'ici maintenant, c'est le code C de SQLite. En fait, la bibliothèque que nous devons utiliser, c'est ce code ici. Vous voyez, c'est un très long code. Ce sont des... Voyez-vous mon nombre de lignes.
voyez vous-même le nombre de lignes. Voyez vous-même, c'est une bibliothèque en fait. Et c'est aussi beaucoup commenté, il y a beaucoup de commentaires pour mieux comprendre. Donc, nous devons créer un nouveau document. Et je vais d'abord enregistrer ça. Il faut d'abord enregistrer ça dans le bureau. J'enregistre tout dans mon dossier. Il faut toujours être ordonné. Et je mets ça ici. Et c'est un document C. Son nom, elle peut même appeler ça S. Elle peut appeler ça SQLite. SQLite 1. Voilà. Et maintenant je vais importer la bibliothèque comme on le fait généralement en CJS. Inclut standard input output.h. Et je vais aussi importer la librairie standard JS inclut standard.h. Et maintenant je vais importer la bibliothèque SQLite. On va mettre JS include. Or, comme c'est une bibliothèque qui se trouve, il faut encore entrer. Comme c'est une bibliothèque qui se trouve au même niveau que notre code. Bon, j'ai mis SQLite 1, ça a pris l'icône de Dive, c'est plus ça, parce que Dive, c'est plus ça ça a pris l'icône de CodeBlocks, pardon. Je code en Dive, c'est plus, mais tout projet, c'est dans ma machine, prenne l'icône de CodeBlocks parce que c'est reconnu comme l'éditeur par défaut. J'étais en train de vous dire, comme cette bibliothèque se trouve au même niveau que mon code, puisque là, ça ce sont pas les bibliothèques que lorsqu'on installe, les bibliothèques par défaut qui viennent déjà avec les éditeurs, ou bien lorsqu'on installe un compilateur, ça vient avec ça. C'est une bibliothèque que nous avons téléchargée et nous avons la possession de ça. Nous pouvons aussi modifier. Bon, vous avez vu le code vous-même. Parce que là, nous avons le C. Ici, vous avez bien le type de fichier. C'est C et le type de fichier, c'est .h. C header file. .h, ça sont comme ça. Pour ceux qui connaissent comment écrire les bibliothèques en C, les fichiers .h sont les bibliothèques écrites en C. C'est pour ça qu'on met JS include standard input.h, standard lib.h. Mais ici, maintenant, nous devons toujours coder avec le fichier SQLite 3. L'autre, c'est nous devons travailler avec ce fichier. Et pour l'importer maintenant, comme c'est dans le même dossier, comme son dossier est dans le même dossier, est dans le même répertoire que notre code. Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons plutôt mettre les doubles codes car c'est une bibliothèque. C'est comme si nous avons écrit nous-mêmes cette bibliothèque. On va mettre SQLite, le nom du dossier, /SQLite 3.c. Et maintenant là, nous pourrons mettre notre fonction. Même si nous laissons un peu de compiler là maintenant. Si nous cessons vraiment comme la compilation lorsqu'on travaille avec SQLite 3, pour compiler, vous voyez que c'est sans erreur. La seule erreur, c'est que la fonction main n'est pas définie. La seule erreur. C'est pour ça que ça retourne 1. La seule erreur, c'est qu'il n'y a pas de fonction main. Si nous prenons maintenant in main et on essaye de compiler. Voilà, généralement, pour compiler, c'est ici qu'on introduit à la bibliothèque SQLite. Ça prend vraiment une dixième de seconde avant de compiler. Parce que c'est une lourde bibliothèque, vous voyez 14 secondes. Vous voyez que ça on compile sans erreur. Car nous avons pris bien ce chemin-ci, SQLite, qui est le dossier où se trouve SQLite 3, comme je vous ai montré ici. Voici SQLite, le dossier. Et c'est au même
dans le même dossier que notre code que nous travaillons avec. Et quand nous entrons, nous constatons que voici SQLite 3. Voici le type du fichier qui est le C. C'est pour ça qu'on met .c. .c. Donc, nous devons passer quelques arguments à la fonction main. Voilà. Maintenant, nous devons d'abord déclarer notre première variable db. Notre première variable db, c'est SQLite 3 db. C'est un pointeur. Dans la structure SQLite 3, on déclare un type de la structure SQLite 3 qui est un pointeur. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons prendre maintenant notre variable qui va nous permettre de faire la connexion à la base de données. On va l'appeler InConnect. Or, maintenant, pour créer une base de données, c'est l'initialisation. On peut commenter ça, mais l'initialisation est faite par. Maintenant, ici, nous devons d'abord créer notre base de données. La création de la base de données. Pour créer une base de données, on utilise la fonction SQLite 3 open. SQLite 3 open. Cette fonction prend deux arguments. Le premier argument qui est le nom de la base de données. Même une fois database en anglais, base de données. .db. C'est pour ça que nous avons déclaré cet argument pour éviter de nous perdre. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Mais nous on met db parce que les bases de données sont avec les extractions db. Et maintenant, ça prend maintenant l'adresse. On doit prendre db. Bon, pour déclarer, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre con égale à SQLite 3 open. Qu'est-ce qu'elle peut mettre comme ma base de données? Elle peut mettre ma base de données comme. On peut mettre que non, on peut mettre formation. Formation.db db point virgule. Or, maintenant, nous avons maintenant la fonction pour fermer notre base de données lorsque nous avons fini d'utiliser. C'est très important. Tout ce qu'on ouvre, on finit par fermer. Car si on ne ferme pas vraiment, il peut y avoir des choses vraiment qu'on ne peut pas dire. Bon, nous devons d'abord fermer notre base de données. Et c'est avec SQLite 3 close. D'abord, c'est SQLite 3 close. Et ça prend quoi? Ça prend db. db, c'est notre base de données qu'on définit. Point virgule. Maintenant, il nous faut vérifier si notre base de données il nous faut vérifier si notre base de données a vraiment répondu à notre requête SQLite open.
Bon, si la base de données est disponible à nous servir, alors on va maintenant mettre une condition if con si c'est différent de SQLite. OK. Or, la fonction SQLite open retourne SQLite OK qui vaut 0 si tout s'est très bien déroulé. Si l'ouverture de notre base de données s'est très bien déroulée, alors ça retourne SQLite OK. Dans le cas contraire, ça va retourner 1. Une autre chose. C'est pour ça que on dit que si la connexion, si SQLite open, l'ouverture de notre base de données retourne une autre chose que SQLite OK, qui veut dire que rien, ça ne s'est pas très bien déroulé. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va seulement mettre F printf standard error virgule on va mettre erreur d'ouverture même. D'ouverture de la base de données. Deux points, on peut afficher l'erreur maintenant. On peut afficher l'erreur, on met dièse S et on met SQLite 3-error message. Error message DB. Or, qu'est-ce que fait cette fonction error message? Error message, c'est une fonction de la bibliothèque SQLite 3. Cette fonction retourne une erreur. Cette fonction retourne l'erreur, la dernière erreur en fait. Comme ici, nous sommes à ce niveau dans notre code, nous sommes au niveau de l'ouverture de la base de données. Or, j'ai mentionné à vous, je dois aussi vous rappeler que la fonction SQLite open, si notre base de données formation DB, bon, si la base de données n'existe pas, ça va la créer. Si ça existe déjà, ça ne fait plus rien. Ça laisse la base de données tranquille. Comme vous voyez dans ce code, cette base de données, lorsque nous devons compiler le code, elle va se créer ici. Bon, pour le moment, nous ne sommes pas encore au niveau de la compilation. Et la fonction SQLite 3-error message retourne l'erreur, la dernière erreur. Comme nous sommes à ce niveau, si ce code, si connect est différent de SQLite OK, alors ça, il y a une erreur. Et maintenant, quelle est l'erreur là? C'est cette erreur là que la fonction SQLite error message doit nous retourner. Et ainsi, nous devons fermer notre base de données. Toujours parce que nous avons une erreur et nous ne savons pas de quelle erreur il s'agit. Alors, pour être prudent, nous devons mettre SQLite close DB. Nous devons fermer notre base de données. Nous devons fermer notre base de données. Ici, on met return 0. Si nous exécutons ce programme, nous pouvons mettre aussi un else. Pour mieux vous expliquer de quoi il s'agit. Bon, ici, on ne va pas compliquer les choses. Je vais mettre printf. Et puis mettre ouverture sans erreur. Sans erreur.
Maintenant, si nous exécutons ce code, vous voyez bien que ici, nous n'aurons pas une base de données formation DB. Si nous exécutons le code, l'erreur SQLite 3. SQLite 3. Ce sont ces petits erreurs-ci qui vont souvent nous menacer. Ces petits erreurs-ci que vous devez constater, des erreurs de saisie. Ça dit beaucoup. Voilà, le code est très bien exécuté. Si nous venons, non, ça c'est pas encore, il nous faut, nous avons juste, si nous revenons là, nous lançons la compilation, nous avons ouverture sans erreur. Ça veut dire qu'il n'y a aucune erreur lors de l'ouverture de notre base de données. Et si nous venons là, nous voyons bien que la formation, le type du fichier c'est quoi? Database Fuel. Database Fuel. Vous voyez bien qu'il y en a une formation qui s'est créée. Et c'est notre base de données maintenant que nous venons de créer en C. Notre base de données. Or, si peut-être je viens peut-être là, je ne mets pas une base de données. Je mets du n'importe quoi, je mets peut-être point, jusqu'à ce que je compile le code. C'est juste pour mieux vous expliquer, surtout la fonction SQLite Error Message. Peut-être je mets rien, j'enlève DB, je mets ce truc-ci. Vous voyez, on dit ouverture sans erreur. Non, c'est pas possible. Pas possible. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour avoir une erreur? Mais peut-être tt.c. Je sais plus trop. Ouais. Si j'exécute le code, c'est juste pour mieux vous expliquer. Parce qu'il me faut chercher comment on fait pour créer une erreur pour que cette fonction s'affiche. La fonction standard error, c'est la fonction standard. C'est un fichier standard des erreurs en C. Bon, on met toujours ouverture sans erreur. Je voulais que ça affiche ce bout de code. Ici, j'ai même oublié de mettre return 1 pour dire que c'est une erreur. Et c'est pas comment je peux créer une erreur là dans ce code. Ici, db. Comment je peux créer une erreur? Voilà, c'est mes vite. Si le compilateur ne trouve pas ça, c'est mes vite. Vous verrez. Voilà. Et si j'essaye de compiler, vous voyez, on met erreur d'ouverture de la base de données. On a blé to open database fuel. Voilà l'erreur. On a blé to open database fuel. Si vous traduisez l'erreur, si vous devez mieux comprendre en anglais, vous devez mieux comprendre en français. L'erreur là, c'est jamais en anglais. Donc, c'était mieux pour mieux vous expliquer. Et vous voyez bien comment j'ai bien expliqué en détail ce qu'il faut faire. Ici, nous aurions à créer notre base de données. Dans la prochaine partie, nous devons voir comment créer les tables dans une base de données. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à liker, partager et laisser des commentaires. Ciao.